un dévoilement d'une autre dimension. Mashiach dans la paracha de Vayera. Notre section de la semaine Vayera dépeint le dévoilement de Dieu à notre maître Abraham ainsi que la visite des 3 anges. Ce Shabbat, le 20 Marcheshvan, se trouve être le jour de naissance du 5e rabbi de Lubavitch, le rabbi Rachab. Il existe une relation entre ces 2 événements que nous allons relater dans un premier temps sous l'aspect d'une histoire chassidique. Le rabbi Rachab, alors âgé de 4 ou 5 ans, rendait visite à son grand-père le jour de son anniversaire de naissance. Soudainement, il se mit à pleurer en s'exprimant ainsi. Pour quelle raison Dieu s'est dévoilé à Abraham alors que pour nous il reste voilé? Son grand-père répondit. Lorsqu'un juif, un juste, à l'âge de 99 ans, décide de pratiquer le brit, cela justifie que Dieu se dévoile à cet homme. Cette histoire a été racontée de nombreuses fois par notre rabbi et à chaque occasion, il nous a enseigné une directive actuelle et concrète. Nous allons nous centraliser sur un enseignement qui nous concerne et qui est relié directement avec l'avènement messianique. Comme tout bon juif, nous avons de nombreuses questions. Tout d'abord, le dévoilement de Dieu à Abraham s'est déjà produit dans la section précédente, Lech Lecha, par 2 fois. Pour quelle raison cet enfant ne s'est pas adressé à son grand-père avec les mêmes questions? Pourquoi pleure-t-il aujourd'hui? Pourquoi n'a-t-il pas pleuré la semaine dernière? Avec un peu de réflexion et d'attention, nous pouvons constater que notre réponse se trouve dans les versets concernant l'injonction de la circoncision. En effet, notre patriarche Abraham, à la fin de la section précédente, reçoit l'ordre divin de se circoncire ainsi que toute sa maison. De ce fait, le dévoilement divin qui se produit dans notre section Vayera est donc le résultat direct de la réalisation du brit, alors que le dévoilement divin lors de la section précédente Lech Lecha s'est réalisé avant l'application de la circoncision. Ainsi, on peut comprendre facilement que le dévoilement divin à Abraham qui eut lieu après le brit, au début de notre section Vayera, c'est cela même qui provoqua la réaction de l'enfant. Alors que le dévoilement divin, dans la précédente section, eut lieu avant la circoncision. Cela n'a pas gêné la réflexion de l'enfant face à cet événement. La grande différence entre ces 2 événements, c'est que l'injonction de la circoncision pratiquée sur la chair humaine engendre une prise de conscience divine dans le corps d'Abraham. En effet, ce corps matériel qui de prime abord semble complètement déconnecté de toute conception spirituelle, va abriter en lui une parcelle de Dieu. C'est la seule injonction pratiquée sur le corps de l'homme à la suite d'un ordre divin. C'est la raison pour laquelle le dévoilement divin dans notre section prend un sens profond, beaucoup plus élevé que celui réalisé dans la section précédente. Dans notre paracha, cette révélation se réalise lorsqu'Abraham est assis à l'entrée de sa tente un jour de canicule, et ce malgré le dévoilement divin très élevé correspondant au nom de Dieu Havayé. Le nom divin de Havayé est d'un niveau spirituel d'aucune commune mesure avec la révélation de Dieu lors de notre section précédente. Cela dit, Abraham a la capacité spirituelle de maîtriser toutes ses facultés devant ce dévoilement incommensurable. L'injonction du brit illustre précisément la dimension de l'avènement messianique. C'est la raison pour laquelle on réserve une place à Eliyahu Navi lors de cette cérémonie. C'est aussi ce dernier qui annoncera la délivrance finale. Lorsque le Messie viendra, alors se dévoilera la royauté de Dieu dans le monde qui pourra être ressentie physiquement ainsi que dans la matérialité, exactement comme la circoncision sur le corps. Il en est de même aujourd'hui, la dimension spirituelle existe dans chaque parcelle matérielle. Ceci, pour l'instant, est perceptible que par le biais d'événements miraculeux qui transcendent la nature du monde. Notre perception de la réalité est imbibée d'un mental d'exil extrêmement limité. Nous sommes conscients de l'existence du divin, mais nous n'avons pas encore la capacité de le ressentir au plus profond de nous-mêmes. Lors de l'avènement messianique, la perception divine sera le lot de chacun d'entre nous. Nous aurons la capacité de la ressentir physiquement, telle une circoncision sur la chair de l'homme.
C'est exactement cette revendication qu'a eue, lorsqu'il était enfant, le Rabbi Rachab. En effet, il n'acceptait pas d'avoir une perception du divin aussi superficielle. Il voulait lui aussi ressentir au plus profond de lui-même la relation avec Dieu. C'est vrai, nous ne sommes pas au niveau de notre patriarche Abraham, cela dit, cet événement nous apporte un enseignement exceptionnel. Chacun d'entre nous peut faire naître en lui le désir profond de mériter ce dévoilement divin incommensurable. C'est accessible à tous, au point de verser des larmes. Chacune de nos actions doit être imbibée de cet espoir, vivre immédiatement l'avènement messianique éternel avec notre juste Messie à notre tête. Shabbat Shalom.